Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. On va voir un petit peu comment sont les énergies aujourd'hui ou pour ce week-end. Voilà, savoir comment vous vous sentez. On va faire un petit peu différemment. On va voir si on a des messages différents. En tout cas, on va prendre l'oracle intérieur. On va voir votre côté, votre état d'esprit et le côté de votre autre. Que vous en ayez un ou pas, voilà. Si vous en avez un, vous regardez l'énergie de votre autre. Si vous n'en avez pas, vous passez à la suite. Voilà, c'est tout simple. En tout cas, vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, ce n'est pas votre histoire. C'est une histoire parmi tant d'autres, voilà, dans laquelle vous pouvez vous retrouver un peu passionnément, pas du tout. D'accord? Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Donc, on va faire le côté féminin et le côté masculin. Sachant que les énergies sont évidemment interchangeables. Vous pouvez vous retrouver, si vous êtes une femme, de ce côté-là ou de ce côté-là et inversement. D'accord? Vous prenez vraiment ce qui résonne. Allez, on va d'abord voir ici ce côté-là de la table, à savoir quel est votre état d'esprit. Allez, on va voir tout de suite comment vous vous sentez aujourd'hui. Oh là là. Je ris parce que ici, vous êtes en plein bilan. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Et en même temps, vous lâchez prise. C'est-à-dire que vous êtes dans des énergies qui sont quand même relativement positives, mais vous recadrez les choses par rapport au bilan que vous faites. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes certainement dans une situation qui vous demande d'analyser, de l'analyser, pardon. C'est-à-dire de peser le pour et le contre, de savoir si vous continuez dans la relation, de savoir si vous vous orientez vers autre chose, si vous pardonnez, si vous ne pardonnez pas. Voyez comment ça résonne. Si vous contactez votre autre, vous ne le contactez pas. Si vous décidez de quitter l'autre ou de ne pas le quitter, vous voyez, il y a cette sorte de bilan qui est fait. Donc, vous voyez avec comment ça résonne avec vous. Mais en tout cas, ici, vous avez besoin de recadrer la situation. Parce que vous avez besoin de lâcher prise. Donc, vous lâchez prise en faisant ce bilan. Ou ce bilan ici que vous êtes en train de faire, ça va vous permettre de lâcher prise sur la situation. D'accord ? Il y a une belle évolution de ce côté-là. C'est-à-dire que l'analyse que vous faites aujourd'hui de votre vie sentimentale ou relationnelle, ça vous emmène à évoluer, ça vous emmène à avancer. Peut-être que vous étiez dans une période où justement vous aviez l'impression de tourner en rond, d'être dans des énergies un peu stagnantes. Et du coup, ici, vous avez vraiment besoin de recadrer la situation, de repartir sur de meilleures bases. Et ici, il y a une sorte vraiment de recadrage à faire par rapport à votre comportement, par rapport aux idées que vous avez, par rapport à votre façon de faire. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'évoluer. C'est drôle, hein, il y a vraiment ce côté, alors ce côté féminin où, pardon, où vous qui regardez la vidéo, ici, il y a vraiment ce regard sur vous-même que vous avez. Là, c'est la carte du miroir qui dit que vous avez cette énergie et cette volonté d'aller voir où vous en êtes aujourd'hui et de faire le bilan par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez analyser votre vie sentimentale et relationnelle, peut-être savoir pourquoi vous êtes passé par telle ou telle relation, qu'est-ce qui fait que... Enfin, analyser les relations que vous avez eues, ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez. Il y a une sorte d'analyse qui est faite ici, d'accord? Et par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Pour moi, cette analyse, elle est honnête. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez vraiment envie d'évoluer en lâchant prise sur ce que vous connaissez aujourd'hui. Et pour ça, vous allez aller voir à l'intérieur de vous peut-être ce que vous voulez vraiment. Quelle est la meilleure relation que vous pouvez avoir, comment vous voyez votre vie future, comment vous envisagez votre couple si vous envisagez votre couple.
ou pas, hein, voilà, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être très bien comment vous envisagez votre vie relationnelle et sentimentale sans pour autant avoir une envie d'un couple, hein, ça, voilà, vous voyez comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, vous allez chercher vraiment à... Vous allez vraiment regarder dans le miroir, d'accord? Et il y a une sorte de paix qui arrive, une sorte de sérénité, parce que vous avez fait ce travail d'aller regarder comment vous voulez évoluer, comment vous voulez avancer dans votre vie relationnelle. Et ça vous apporte, ce lâcher prise, ça vous apporte effectivement la sérénité, la tranquillité d'esprit, l'envie de... Alors ça peut être aussi l'envie de prendre une pause, hein, d'accord? Ça peut être ça aussi. Pour moi, ce bilan que vous faites ici, c'est une solution pour évoluer, c'est une solution pour avancer. Alors, il y a certainement chez vous des solutions à trouver ou pour lâcher prise, d'accord? Donc, après, voir s'il n'y a pas des petits exercices que vous pouvez faire pour lâcher prise, ou aller vous balader, ou faire des activités qui vous plaisent, vous occuper l'esprit, en fait, pour être beaucoup plus tranquille et serein, ou sereine, hein. Ici, on évolue vers beaucoup plus de stabilité. Ouais. On est en paix. Alors, d'autant plus avec la carte en dos de deck de la santé. Pour moi, ici, on est en paix avec soi-même. On est en paix avec ce que l'on veut, on est en paix avec ses valeurs, on est en paix avec sa façon de voir les choses, parce qu'on a fait cette analyse et ce bilan ici qui nous a permis de comprendre les choses. Et ça nous a permis de savoir vraiment ce vers quoi on voulait aller. Et ce vers quoi on veut aller, c'est la tranquillité d'esprit, c'est une relation tranquille, une relation sereine, ne pas se prendre la tête et surtout une relation avec des sentiments, avec un partage. Ici, c'est la carte des sentiments, c'est la carte des émotions, du cœur. Le fait qu'il y ait deux lettres, un plus, pour moi, c'est une notion de couple, une notion de partage, et vous avez envie, ici, pour moi, d'une relation stable, de quelque chose de solide, de quelque chose qui vous donne de l'énergie, quelque chose qui vous tranquillise, qui vous sécurise, quelque chose qui vous permette de lâcher prise peut-être aussi sur les soucis que vous avez, vous voyez, une sorte de repos quelque part. Vous n'avez plus envie, pour moi, cette partie-là n'a plus, la personne qui est concernée par ce tirage n'a plus envie de se prendre la tête pour des notions de couple qui va pas bien, de savoir comment on fait, de disputes, de désaccords, voilà, stop. On a envie d'aller vers un couple stable, vers une sérénité dans les sentiments, une continuité dans les sentiments, un partage, une relation solide, une relation durable et une relation qui vous donne de l'énergie, qui vous sécurise et qui vous apporte la tranquillité. D'accord? Je vais garder cette carte ici, en dos de deck. Voilà. Cette notion de tourner le dos au passé, hein, elle est là quand même. Hein. Le fait de peut-être avoir besoin de cette tranquillité, de lâcher prise, d'avoir vraiment envie d'une relation qui est stable et solide. Et du coup, ça vous donne cette envie de tourner le dos au passé, de vous projeter vers l'avenir. Et ça, vous pouvez le faire grâce au bilan que vous faites ici. Ouais, il y a une reprise de confiance en vous ici. Hein. Il y a peut-être une décision qui va devoir être prise ici par rapport à ça, par rapport à votre vie relationnelle, excusez-moi. Par rapport à votre vie relationnelle, il y a peut-être effectivement une décision qui va devoir être prise pour pouvoir justement retrouver cette unité intérieure et une meilleure, alors peut-être, ou alors une relation fusionnelle, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est retrouver une unité à l'intérieur de vous, hein, d'accord? De reprendre confiance et de tourner le dos au passé. Voilà. Bon, on va aller voir du côté de votre autre maintenant. On va aller voir du côté de ce côté-là. Donc, je vous rappelle, c'est interchangeable. Si ce côté-là ne vous parle pas, ça peut être ce côté-là qui vous concerne. D'accord? Bon, on commence bien. On commence par la carte de la méfiance, la carte de l'enfermement. Ici, il y a une problématique. Il y a un engagement qui est compliqué.
Un engagement qui demande, alors certainement d'y réfléchir, mais en tout cas, c'est un engagement qui demande beaucoup à la personne, à vous, qui avez pris cet engagement, ou à votre autre, si c'est votre autre qui a pris cet engagement. C'est quelque chose qui l'enferme, c'est quelque chose... je dis il, hein, c'est votre autre, d'accord? Il se sent complètement enfermé dans cet engagement ou dans ce contrat. D'accord? On va voir un petit peu. C'est quelqu'un qui travaille sur cet engagement. Alors, je ne sais pas dans quel ordre d'idée, on va voir peut-être avec les autres cartes. Mais en tout cas, ici, on voit que... Alors, ça peut être quelqu'un de méfiant par rapport à l'engagement tout court. C'est-à-dire, ça peut être l'engagement qu'il a avec vous, ça peut être l'engagement qu'il a en général. Ici, c'est quelqu'un qui a du mal à s'engager. C'est quelqu'un qui travaille là-dessus, qui travaille peut-être sur la confiance en soi, qui travaille sur le fait de donner sa confiance aussi. Il y a tout ce travail ici. Là, la carte de l'engagement, pour moi, elle est importante, elle est centrale, et on voit bien que ça travaille sur l'engagement, mais en même temps, il y a beaucoup de méfiance, et il y a beaucoup de peut-être de peur, de crainte ici, peur de s'engager, même si on travaille là-dessus, d'accord? Alors là, j'ai trop de cartes, par contre, j'en ai une qui s'est retournée. Ouais, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, mais en même temps, comme je vous disais, j'avais vraiment cette impression qu'il était enfermé dans une situation ou dans un engagement, et il a l'impression de stagner, de ne pas avancer, de faire un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant, un pas en arrière. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui travaille, on voit qu'il est peut-être de bonne volonté avec cette carte, hein. Il donne quand même de sa personne, peut-être soit dans l'engagement qu'il a avec vous ou dans un engagement quelconque dans sa vie personnelle. Mais on sent ici qu'il a cette impression de stagner. Alors peut-être qu'il a eu aussi, il stagne, il se pose beaucoup de questions sur sa vie, sur les engagements qu'il peut avoir autres que le vôtre. C'est-à-dire qu'il peut avoir il peut être engagé, par exemple, dans un soutien, le soutien de famille, par exemple, ça peut être ça. Il peut avoir une autre famille, il peut être vous pourriez, par exemple, être en triangulaire avec cette personne. Il peut avoir, cette personne pourrait être déjà en relation avec quelqu'un. Avoir un soutien de famille, avoir des enfants, hein, être un soutien de famille. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à s'engager aussi dans sa propre vie, sa vie professionnelle, sa vie personnelle. On sent qu'il peut être à côté de la plaque quelque part. C'est ce que j'entends, c'est l'expression que j'ai entendue. Il peut être à côté de la plaque en fait. Il est... pour moi, il est un peu perdu, il est prisonnier d'une situation, il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Alors oui, il est plein de bonne volonté, hein, d'accord, il essaye, hein, mais on voit que il a ici peut-être un mental qui est très présent, qui est trop présent, et il se pose beaucoup de questions. Vous voyez, il y a une notion d'engagement, de confiance ici. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle il travaille ou peut-être qu'il doit travailler parce que pour l'instant, on sent qu'il est prisonnier d'une situation. On sent que c'est compliqué, hein, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, que ça avance pas, que voilà. Et il y a vraiment besoin de travailler sur la confiance qu'il peut avoir, sur l'engagement. Alors, ça peut être l'engagement qu'il a avec vous, hein, il y a besoin de reprendre confiance dans cet engagement, ou peut-être que votre relation est une relation dans laquelle il a confiance, ça peut être ça aussi. On va voir. Oh là là. Oh là là, ça saute, ça saute. Alors, ouais. Alors, ici, vous voyez, il y a... il se pose beaucoup de questions sur le renouveau, sur le départ, sur le fait de recommencer quelque chose. Peut-être de recommencer un nouvel engagement, c'est possible. Il y a cette envie de tourner le dos au passé et d'avancer. Et de travailler. Mais pour ça, il y a besoin de reprendre confiance.
Et c'est là où c'est peut-être un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a certainement une situation dans laquelle il est enfermé et dont il n'arrive pas à sortir. Et il y a besoin ici de repartir sur de meilleures bases, d'accord? Alors, voyez comment ça résonne avec vous, si c'est votre autre. Peut-être qu'il y a cette notion de dire on va recadrer les choses par rapport à notre relation, à la relation que vous avez avec lui. D'accord? Il y a peut-être ici le fait de repartir sur de meilleures bases et de revoir l'engagement, de reprendre confiance dans la relation. Hein, ça peut être ça aussi. Je vais mettre la dernière carte parce que là j'entends qu'il y a un moment de pause en fait. Il y a peut-être une coupure de communication, il y a peut-être un arrêt dans la relation, parce qu'il y a un besoin de repartir à zéro. Il y a vraiment un besoin de repartir à zéro. Et pour ça, il y a peut-être... C'est au niveau... je vais mettre la dernière carte. Ouais. Pour moi, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, il travaille... C'est quelqu'un qui travaille ici pour tourner le dos à son passé, pour vraiment partir d'une situation. Alors, peut-être qu'il a envie de mettre une pause ou d'arrêter un engagement qu'il a aujourd'hui, un engagement avec lequel il ne se sent pas bien. Il est peut-être dans une situation qui l'enferme, qui n'est pas, qui n'a pas envie ou il a du mal à s'en sortir. Il se pose beaucoup de questions, notamment il y a certainement un manque de confiance. Hein, quand on se pose beaucoup de questions, il y a vraiment un manque de confiance. Et peut-être effectivement ici qu'il a envie d'arrêter. Il a envie d'arrêter cette situation, cet engagement. Alors, je ne pense pas que ce soit l'engagement qu'il a avec vous si cette personne est votre autre. Je pense que il est enfermé actuellement dans une situation dans laquelle c'est compliqué. Ça peut être une autre relation, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il peut être soutien de famille, ou ça peut être une situation professionnelle qui l'enferme, voilà, il se sent pas bien. Donc il travaille effectivement à tourner le dos à son passé, mais on voit qu'il y a besoin ici, peut-être, il y a vraiment besoin d'arrêter cette situation pour repartir sur de meilleures bases. Donc, avec la carte ici, vous voyez, c'est un peu les mêmes cartes, d'ailleurs, que ce tirage-là. C'est-à-dire qu'il y a besoin de retrouver l'unité, une unité personnelle, une unité intérieure. Et pour ça, il y a peut-être besoin de voir les choses avec discernement, de faire la lumière sur ce qu'il veut vraiment, sur la façon d'aller mieux. Ici, c'est la carte du fait de se ressourcer, d'accord? Du fait de l'énergie quelque part, d'aller puiser l'énergie au fond de soi et dans une activité, par exemple, qui vous plaît, ou dans la nature, ou voilà, c'est la carte des ressources. Et du coup, il y a besoin peut-être de savoir, de connaître vos propres, enfin je dis vos, non, c'est ses propres ressources de cette personne. Il y a besoin de savoir les ressources qu'il a ou qu'elle a, cette personne, pour retrouver une certaine unité intérieure, d'accord? Et pouvoir ici se reconstruire. Se reconstruire mieux, d'accord? Il y a une notion de se reconstruire ici, de se reconstruire en accord avec ses propres valeurs, euh, de s'enrichir, voyez. Le fait d'apprendre ici, euh, de chercher à comprendre, d'apprendre un peu plus sur lui-même ou sur elle-même, pour essayer de retrouver cette unité, ça permet à cette personne de se reconstruire et de se reconstruire en mieux, d'accord? Mm. Il y a besoin d'écoute, hein. Il y a besoin d'écoute ici. Il y a besoin qu'on entende son problème, ses problèmes, qu'on entende qu'il est prisonnier d'une situation, que c'est difficile pour lui, qu'il y a vraiment ce manque de confiance parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors, il se pose beaucoup de questions, j'ai l'impression, sur la situation complexe dans laquelle il est aujourd'hui, hein, voilà, familiale, professionnelle, voyez, mais aussi sur votre relation. J'ai l'impression ici quand même que le fait que la relation soit en pause, ça lui fait poser question. Voilà.
C'est ce que j'entends. Il y a besoin ici de repartir sur de meilleures bases, quelle que soit la situation. La situation dans laquelle il est aujourd'hui, peu importe, mais aussi repartir sur de meilleures bases dans la relation qu'il a avec vous. Parce qu'aujourd'hui, ici, il y a une pause là aujourd'hui. Il y a une rupture, il y a un moment où peut-être il y a peut-être un manque de communication entre ces deux personnes. Peut-être que ici il prend un temps de pause pour essayer de comprendre les choses, pour essayer d'analyser une situation parce qu'il a vraiment envie de tourner le dos à son passé. Et il travaille là-dessus. Mais on sent que c'est compliqué. Parce qu'il y a la confiance au milieu qui est un peu chamboulée, peut-être par quelque chose qu'il a appris, peut-être par cet engagement encore qu'il a et qui est difficile pour lui ou pour cette personne. Voilà. Vous voyez comment ça résonne, d'accord? Bon, allez, on va aller voir avec le Lenormand si on a d'autres renseignements. J'ai changé d'oracle un peu parce que, voilà, j'avais envie. C'est tout bête, hein. Mais je voulais voir un petit peu s'il y avait d'autres renseignements, si on pouvait entendre d'autres messages avec le Lenormand. Donc, on va faire un peu différemment, mais on va voir. Alors ici, on parle de nouveau départ. On va voir. Ça peut être vous qui prenez un nouveau départ ici, hein, d'accord? On a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur que vous êtes dans ces énergies de bilan, en fait, hein, où vous avez vraiment envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer. Donc, on va voir vers quoi. Alors, la carte du bouquet, la carte des souris. Il se peut ici qu'il y ait une nouvelle qui perturbe un petit peu votre stabilité. Donc, effectivement, on vous sent... alors, ça peut être une proposition, ça peut être une nouvelle histoire. Il peut y avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie ici, qui perturbe un petit peu votre stabilité, qui vous fasse poser question, qui vous fasse ressentir des choses, d'accord? Ici, la carte des souris, c'est la carte un peu du stress, de l'angoisse. Donc, effectivement, avec la carte de l'arbre, pour moi, c'est quelque chose qui chamboule un petit peu votre énergie, votre stabilité, d'accord? Il est possible que vous ayez une nouvelle proposition, ou alors ça peut être la part de votre autre, ou ça peut être carrément de quelqu'un de complètement inconnu. Il se peut ici qu'il y ait vraiment quelque chose qui vous chamboule un petit peu dans les prochains jours. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Il y a cette envie, en tout cas, de prendre un nouveau départ, hein. Alors, ce nouveau départ que vous avez envie de prendre, ça peut effectivement vous déstabiliser. Ça peut vous provoquer de l'inquiétude chez vous, d'accord? Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter vos ressentis, d'écouter l'intuition, enfin l'intuition que vous avez pour pouvoir de nouveau gérer cette instabilité un petit peu. Ouais, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être des nouvelles de votre autre. Ça peut aussi être une invitation, hein, voilà, quelque chose de nouveau, de totalement nouveau. Hmm.
Alors ici, j'entends que effectivement, il y a une possibilité de démarrage, de nouveau démarrage. Ça peut être avec quelqu'un qui soit plus âgé ou quelqu'un qui soit, ouais, quelqu'un de plus âgé. Ici, ça peut être ça, ça peut être quelqu'un qui est plus stable, quelqu'un quelqu'un qui peut vous apporter un peu une plus grande stabilité aussi, qui peut ici calmer votre stress, j'entends. Ça peut être quelqu'un de plus mûr, de plus mature, quelqu'un qui est beaucoup plus fort et qui, du coup, vous donne l'opportunité de calmer l'instabilité que vous avez actuellement. Ici, on voit bien le démarrage peut-être d'une nouvelle histoire. Peut-être ici, avec la carte du chien, on parle de fidélité, on parle de soutien. Donc peut-être, pourquoi pas démarrer quelque chose euh, où vous vous sentez plus soutenu, plus accompagné. Ici, il y a vraiment peut-être l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui vous apporte cette stabilité. D'accord? Alors, la carte du jardin. Pour moi, c'est une nouvelle qui vous fait plaisir. Hein. C'est quelque chose... ouais, c'est une nouvelle qui vous fait plaisir. Alors après, il se peut aussi euh, que vous receviez des nouvelles, ou peut-être la carte de la cigogne peut aussi, et le bouquet, ça peut aussi être une réconciliation, d'accord, qui vous permette de régler cette instabilité que vous aviez ici. Ça, c'est possible aussi. Il se peut qu'il y ait une réconciliation. Ça peut être avec votre autre, d'accord, mais c'est quelque chose qui de toute façon vous est bénéfique pour l'instant. Avec la carte du jardin et du bouquet, ici ces nouvelles, on voit qu'elles sont, elles vous font plaisir. C'est quelque chose qui vous est sympathique, on va dire. D'accord? Ouais, d'autant plus avec la carte des lys. Pour moi, il est possible effectivement que vous ayez une invitation de quelqu'un qui soit plus mature. Quelqu'un qui... Alors ça peut être par exemple aussi votre autre qui a gagné un peu en maturité. Ça peut être ça aussi. D'accord? Il peut y avoir une réconciliation ici avec votre autre qui a changé un peu d'état d'esprit, par exemple, qui est devenu plus mature, qui est devenu... qui s'est créé peut-être une harmonie intérieure. Ça peut être ça aussi. Après, il peut y avoir aussi une proposition euh, de quelqu'un qui soit plus âgé. On va continuer le tirage, mais vraiment ici, je ressens qu'il y a une personne qui est beaucoup plus âgée que vous, enfin beaucoup plus, pas 40 ans, hein, mais ça peut être une personne qui soit en tout cas plus mature, qui soit beaucoup que ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Il y a cette opportunité de démarrer quelque chose. Alors, on peut démarrer peut-être une amitié aussi. Hein. C'est pas forcément dans le domaine sentimental. Il peut y avoir ici une nouvelle amitié qui démarre. Bon, je garde les deux. On sent quand même que c'est difficile. Hein. On sent qu'il y a de la méfiance. On sent que c'est l'opportunité d'effectuer un nouveau départ. Cette proposition qui arrive, ou cette proposition qui... Alors, ça peut être soit la réconciliation, vous voyez comment ça vous parle, hein, soit c'est la réconciliation avec votre autre qui a changé d'état d'esprit, qui a envie de redémarrer quelque chose de nouveau, mais on vous sent encore sous la méfiance, on vous sent encore... vous posez des questions de savoir si le renouveau, il va être durable. Voilà ce que j'entends. Ou si on repart encore sous de moins bonnes bases, enfin pas de moins bonnes bases, mais des bases qui sont un peu fragiles, on va dire ça comme ça. Pour moi, il y a besoin de discussion, il y a besoin d'approfondir la situation, il y a besoin de tester en fait, de tester la solidité. C'est possible que ce soit effectivement votre autre qui revient
avec avec un changement d'état d'esprit. Il a grandi sur des situations, il se sent mieux. Alors je vous dis pas que c'est dans les prochains jours, hein, ça peut, voilà, c'est les énergies du moment, donc euh, ça peut être dans les prochains jours, comme ça peut être un peu plus tard. Voilà, le temps, c'est un peu fluctuant, hein. Mais ici, en tout cas, on sent qu'il y a la possibilité de recommencer quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus harmonieux avec la carte du lys. Beaucoup plus en accord avec vous-même. La carte du jardin et des lys, pour moi, c'est un peu ça. Donc, il y a un renouveau qui peut se faire. Il y a peut-être ici le fait de redémarrer quelque chose, d'avoir l'opportunité de redémarrer quelque chose, mais on vous sent encore méfiant. Il y a encore peut-être il y a ici, il y a peut-être une reprise de communication, mais on sent que il y a toujours cette carte de la méfiance et de la réserve à avoir sur le nouveau départ. On sent que c'est pas encore tout à fait, ça reste fragile. Ici, on vous dit d'écouter vos intuitions. D'accord? De savoir vraiment ici ce que vous voulez, de rester fidèle à vous-même, quelque part. C'est ce que j'entends. Je vais mettre une dernière ligne pour voir. D'accord? Parce que terminer sur les discussions. Il y a possiblement une transformation quand même, hein, ici. Il y a des choses qui changent. Pour moi, vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont peut-être faire évoluer la situation ou changer la donne. Voilà, c'est ce que j'entends. Ça se gâte un peu, hein, c'est bizarre, j'aurais dû arrêter après les chouettes, ça se gâte un petit peu quand même. Ici, on vous sent en conflit quand même, hein, on vous sent bloqué quand même par rapport à ce nouveau départ. On sent qu'il y a une zone d'ombre, hein, quand même. Je vais mettre les deux cartes. Pour moi ici, il y a des énergies quand même qui sont contraires, hein, qui bloquent la situation. Donc je ne sais pas si la carte du serpent, c'est la carte de l'environnement qui est un petit peu toxique, hein. Ça peut être des mensonges, des médisances. On sent qu'il y a besoin d'éclairer ça. Ou peut-être que c'est la transformation de votre autre, de cette personne qui qui vous donne des nouvelles, qui vous fait poser question. Pour moi, il y a des questions qui se posent sur peut-être, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous et qui a changé complètement son fusil d'épaule, comme on dit, il a complètement changé d'attitude, il est totalement différent. Et ça peut vous poser question, ça peut vous bloquer en fait. Vous allez pouvoir trouver ça suspect quelque part. Et ce changement de situation, pour moi, ça provoque un blocage chez vous. D'où peut-être le stress, vous voyez, l'opportunité... voilà. Il y a peut-être une proposition qu'on vous fait aussi, c'est possible, hein. Il y a peut-être une proposition de départ, c'est possible d'emménagement aussi. Voilà, avec la carte de la maison, du bateau, de la clé. Peut-être qu'on vous propose d'emménager ensemble, ça peut être ça, et vous êtes vraiment sur la réserve parce que on sent bien que vous êtes bloqué, vous avez des conflits qui peuvent être intérieurs. Il y a besoin ici de discuter par rapport à ça. C'est pas forcément des discussions qui vont être très... Moi, je vous sens pas ici euh, très... comment dire? Prêt à accepter n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, d'accord? Je pense qu'ici, il y a une notion de rester fidèle à ce que vous voulez, à vos valeurs, à écouter vos intuitions, vos émotions, vos ressentis, avant de prendre une décision et avant voilà, d'aller, de partir vers autre chose. Donc, vous voyez comment ça résonne, mais il se peut que soit c'est une nouvelle invitation,
c'est une nouvelle histoire qui démarre avec quelqu'un qui peut être plus âgé, qui peut essayer de vous apporter une stabilité, qui peut, qui de toute façon gérera un peu votre stress, qui peut vous apporter l'harmonie hein, ici. Mais on sent que vous avez beaucoup de doutes, vous avez beaucoup de réserves. Euh, vous n'êtes pas forcément d'accord. Il y a beaucoup de conflits. Moi, je pense que c'est des conflits ici intérieurs. Après, voyez comment ça peut résonner. Il y a quand même la carte du soleil, d'avoir des bonnes nouvelles, je ne sais pas, d'avoir une visite qui vous fasse plaisir ou de partir vers quelque chose de réussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais pour l'instant, moi, je vous sens pas dans les bonnes énergies. Je vous sens pas dans l'envie d'accepter tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ça serait à vos conditions. Vous voyez, ce nouveau départ ici, avec, si c'est quelqu'un de nouveau, bah forcément vous avez de la réserve parce que bah, il va falloir approfondir la situation. Il va falloir vraiment peut-être calmer les conflits et les blocages que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes bloqué sur le fait de redémarrer peut-être une nouvelle histoire à cause de ce que vous avez vécu précédemment. Et si c'est votre autre qui revient, ici, ben, vous pourriez avoir des doutes sur la stabilité et la pérennité du couple, de la proposition quelque part. Ici, pour moi, j'ai beaucoup de conflits intérieurs, j'ai beaucoup de doutes, et ça vous bloque. Ça bloque votre départ, en fait. C'est ce que j'entends. Ça bloque votre avancée dans la relation, parce que vous vous posez beaucoup trop de questions, vous êtes bloqué par rapport à ça. Soit sur votre ancienne relation qui revient, soit sur une nouvelle relation qui démarre. Ça peut être les deux. Ça vient de m'arriver, mais ça peut être les deux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir votre autre qui revient, mais en même temps que vous ayez démarré une autre relation. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, il peut y avoir ce style de problématique. Mais en tout cas, il y a besoin d'en apprendre plus. Il y a besoin de vraiment calmer les conflits que vous avez à l'intérieur de vous. Euh, Je me demande si la solution, avec la carte du cavalier qui est après la clé, si la solution, ce serait pas de partir, hein, quand même, de quitter cette situation. En tout cas, on vous demande de... Bon, voyez, d'accord? Je suis pas là pour vous apporter des solutions, je suis là juste pour vous, voilà, pour vous dire les énergies du week-end. Mais voyez comment ça résonne en vous. Voyez, c'est vous qui avez le libre arbitre, d'accord, ici. Allez, on va prendre le conseil des anges pour voir un petit peu. Ça va peut-être éclaircir un petit peu la suite. Ça va peut-être éclaircir un petit peu la solution. On va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit ici par rapport à ce tirage ? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui perturbe. Hein. Il y a vraiment... alors, il se peut que la personne que vous connaissiez ou la personne qui arrive vers vous soit une relation alors d'une vie antérieure, si tant est que vous croyez, que ce soit dans vos croyances, ou en tout cas une ancienne relation. Hein. Voilà, donc c'est possible que ce soit quelqu'un qui revienne dans votre vie, qui appartienne à votre passé. On va voir un petit peu. Et c'est pour ça que ça peut paraître compliqué, parce que c'est quelqu'un qui a compté pour vous, ou si c'est une relation d'une vie antérieure, donc forcément vous vous connaissiez avant. Et du coup, c'est peut-être compliqué de faire la part des choses. Vous voyez, il y a vraiment un souci, je trouve, par rapport à ça. Hein. Ici, vous avez besoin... C'est comme s'il y avait un blocage. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici avec la carte du blocage. Pour moi, il y a un blocage. Alors, amour non réciproque, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'amour de votre part ou de sa part. Ça veut juste dire que pour l'instant, c'est un peu bloqué. Pour l'instant, on sent qu'il y a des restrictions. On sent que il manque la petite étincelle qui faisait que ça marchait bien avant.
Et du coup, on vous dit pour renouer avec le romantisme, il faut que votre enfant intérieur rayonne de joie. Donc ça veut dire qu'il faut lâcher prise. Ça veut dire qu'il faut retrouver peut-être l'insouciance du début. Peut-être s'amuser un peu plus. Vous voyez, écoutez votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a vraiment envie, votre enfant intérieur? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Qu'est-ce que... Il faut aller l'écouter, cet enfant, parce que lui, il sait ce dont vous avez besoin. Et du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir peut-être soit retrouver des sentiments que vous avez perdus, en tout cas, dépasser le blocage que vous avez aujourd'hui. Je vais mettre une dernière carte. Oh! Ouais. Alors, soit nouvel amour... Nouvel amour, ça peut être effectivement l'arrivée d'une autre personne dans votre vie qui fait que c'est compliqué. Ce nouvel amour qui arrive, ça peut être effectivement de nouveau un regain d'amour pour la personne qui revient vous voir, hein, du passé, ça peut être ça. Ou ça peut être une autre personne qui arrive pour laquelle vous allez avoir des blocages quand même parce que vous avez du mal à oublier cette relation du passé. D'accord? Donc, voyez comment ça résonne, mais pour moi, il y a cette possibilité de redémarrer quelque chose. D'ailleurs, on voit bien, hein, avec la carte de la cigogne, c'était la première carte, donc forcément, il y a une notion de redémarrer quelque chose, que ce soit avec votre ancienne relation ou que ce soit avec une nouvelle personne. Mais on sent que vous avez encore des conflits intérieurs, des blocages qui peuvent empêcher effectivement... Vous avez l'opportunité ici, les cartes centrales, c'est le trèfle et le bateau, vous avez l'opportunité de redémarrer quelque chose. Voilà, que ce soit avec quelqu'un du passé ou que ce soit avec une nouvelle histoire, vous avez l'opportunité. Mais il va falloir calmer vos doutes, il va falloir calmer vos peurs aussi. Hein. Ça peut être des peurs, ça peut vraiment des choses à l'intérieur de vous qui font qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour vous. D'accord ? Et d'où cette carte de l'allégresse qui fait que pour renouer avec des sentiments que vous aviez auparavant, soit avec votre autre, soit avec une nouvelle personne, il va falloir travailler avec votre enfant intérieur. Il va falloir aller chercher ce que vous voulez vraiment et puis écouter cet enfant intérieur. D'accord ? C'est ça, c'est permettre de s'amuser, permettre de retrouver de la légèreté, permettre de retrouver de l'insouciance. Que ce soit dans un couple, dans un nouveau couple ou dans votre ancienne relation. Mais il y a besoin de ça parce que c'est peut-être quelque chose qui aujourd'hui vous fait douter. D'accord ? Le fait de... Il peut y avoir des blocages qui font qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans la lourdeur que dans l'insouciance. Et ça peut paraître compliqué de redémarrer quelque chose de nouveau. Alors, on va voir un petit peu avec les conseils de l'univers. Vous voyez, quand je vous dis, hein, guérissez de vos blessures émotionnelles. Ça veut vraiment dire ça. Ça veut dire que ici, vous êtes proche, vous êtes en pleine évolution, vous avez la clé presque. Hein, vous êtes prêt à ouvrir une porte pour vraiment démarrer quelque chose de nouveau, avec sur de nouvelles bases ou de totalement différent de ce que vous aviez avant. Mais avant, il y a encore cette histoire de blessure émotionnelle qui est là et il y a besoin encore de travailler dessus. Donc vous êtes proche, vous êtes peut-être plus proche que d'habitude encore, mais ici, il y a encore peut-être certains doutes, certaines peurs de vous lancer. Succomber à la tentation. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des possibilités de recommencer une nouvelle histoire hein, avec quelqu'un de nouveau. Pourquoi pas, hein, nouvel amour. Ouais. Parce que ce que vous aviez avant, ça n'est pas le bon ni la bonne personne. Vous voyez ? Et le fait de guérir de vos blessures émotionnelles par rapport à cette personne, ça va vous permettre eh bien, de pouvoir aller vous orienter sur autre chose ou en tout cas sur une autre relation. Je vais mettre une dernière carte.
Dites au revoir. Ouais. Pour moi, ici, il y a besoin de dire au revoir, en fait, à vos blessures, à vos craintes, à vos peurs, à tous ces conflits intérieurs. Peut-être même dire au revoir à votre ancienne relation. Vous voyez comment ça vous parle? Chacun l'adaptera à sa propre situation. Mais il y a besoin d'oublier quelque chose. En tout cas, il y a besoin d'oublier des souffrances pour pouvoir succomber de nouveau à la tentation, d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation. Voilà, adaptez-le. Mais le renouveau est là. Je pense que vous avez la clé. Vous avez la clé en vous, ici, pour redémarrer quelque chose de nouveau. Ce sera peut-être le titre de la vidéo, d'ailleurs. D'accord? Bon, bah écoutez, hein, j'espère que ça vous a parlé un petit peu. C'était encore pas facile, hein. Les énergies, elles sont encore, c'est encore difficile pour certains, hein, de se livrer totalement à quelque chose de nouveau ou de d'oublier le passé. C'est quelque chose qui est compliqué. Bon, allez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager si vous le désirez et à vous abonner si ce n'est pas fait encore. Voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir été là. Merci à vous d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end et prenez soin de vous. Au revoir.